Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau film, et aujourd'hui on va parler du film Submarine, qui est un film donc britannique, écrit et réalisé par Richard Ayoade, d'après le roman homonyme de Joe Dunford, sorti en 2011. Alors le film raconte en fait l'histoire d'un garçon de 15 ans, qui se prénomme Oliver Tate, et on y suit ses histoires d'amour entre lui et une fille prénommée Jordana. On y découvre également sa famille, donc son père et sa mère, et à travers ce personnage en fait on va voir les relations qu'il entretient avec son père et sa mère. Et on va aussi voir arriver le voisin, prénommé Graham, et dont le surnom qu'il lui donne est le ninja. Donc je m'étalerai pas plus sur le pitch du film en fait, parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir, et puis je pense que mon résumé est assez représentatif du film. Mais c'est vraiment un film qu'il faut voir, parce que c'est, je pense, l'un de mes films préférés du moment, même si ça fait un bon bout de temps qu'il est sorti. Mais c'est vraiment un film qui m'a marqué et que j'ai vraiment adoré. J'ai vu pas mal de films ces derniers temps, mais ce film-là, c'est vraiment un de mes films préférés. Donc c'est vraiment un film donc, qui est magnifique. Enfin, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Je pourrais en parler des heures, aller du simple petit détail à toutes les émotions que peut nous procurer ce film. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on y suit avec curiosité cet adolescent, et on peut passer de la joie à la tristesse avec des passages nostalgiques et des touches de poétisme, et c'est magnifique. Donc en fait, le personnage de Oliver Tate est extrêmement bien développé, et ce que j'adore dans ce personnage, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre lui qui est un adolescent et toute sa réflexion et toute sa pensée qui pourrait se rapprocher à la pensée d'un adulte en fait. Et c'est ce décalage permanent dans ce personnage que j'adore en fait. Pour citer un exemple, on peut citer par exemple le passage en Super 8. Il y a un passage dans le film où en fait on va avoir des souvenirs de Oliver en format Super 8. Et donc du coup ça donne un côté très nostalgique, mais les scènes que l'on montre dans ce passage-là, c'est des scènes qu'il a vécues il y a peut-être quelques jours. Et donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui arrive au bout de sa vie, qui se remémore ses moments passés, alors qu'en fait non, c'est qu'un adolescent qui se remémore les jours passés. Donc ce décalage-là permanent, c'est très intéressant. Après on a aussi par exemple des points de sorte de dépression dès le début du film dans le personnage qui va être seul et qui va parler de sa mort. Enfin, l'une des premières phrases, enfin l'une des premiers thèmes qu'il va aborder, c'est sa mort. Donc il y a toujours un décalage entre la joie et puis une tristesse, et ça jongle en permanence dans tout le film entre ces émotions là, ce qui est très intéressant. Donc notamment à la fin aussi où il est un peu dépressif, où il va un peu imite son père qui est lui aussi dépressif. C'est un passage très émouvant et puis très drôle à la fois. C'est très bien filmé, très bien mis en séquence. Et alors après, dernier point, alors je sais pas si c'est moi qui voit ça, ou si c'est vraiment une intention du réalisateur ou une influence du réalisateur, mais je vois dans ce film un héritage de la nouvelle vague française. Il y a des séquences, forcément moi j'adore la nouvelle vague française, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé on va dire les plus connus, c'est-à-dire Un bout de souffle de Godard, 400 coups de Truffaut, du Chabrol, du Romer. C'est trop bon, c'est parfait. Vous faites les 4 réalisateurs, et c'est bon. Là, vous êtes bien là. On est bien. Et alors oui, voilà. Et donc dans ce film en fait, ça me fait énormément penser à la nouvelle vague en fait. Par exemple, il y a la séquence où Oliver va se retrouver sur la plage, et forcément il va se mettre à courir. Donc forcément moi ça me fait penser aux 400 coups. Alors je sais pas si c'est juste le fait qu'il y ait un garçon qui court sur une plage. Bon, c'est vrai que la comparaison est assez facile et assez simpliste. Mais voilà, moi je vois les 400 coups dans cette séquence. Et puis même au début du film, il y a des séquences qui sont montées très rapidement, très cutées. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à l'introduction de À bout de souffle de Godard, où pareil, on va avoir des séquences mais très cutées et très rapides en fait. Où on va voir le personnage joué par Jean-Paul Belmondo qui arrive sur Paris. Et où en fait, les raisons pour lesquelles il arrive à Paris sont vraiment expédiées quoi. Et ça me fait penser à la même chose que ça. Et puis après, il y a aussi ce thème récurrent qu'on retrouve beaucoup dans les films de la nouvelle vague, thème du cinéma en fait, en permanence qui revient. Et ben dans ce film-là, c'est pareil. On a le thème du cinéma qui revient assez régulièrement.
on va avoir les séquences en Super 8, on va avoir les personnages de Jordana et Oliver qui vont aller au cinéma, et là, de même, le personnage d'Oliver va commencer à parler de littérature, d'auteur. C'est des thèmes qu'on retrouve, on retrouve aussi dans certains films de la Nouvelle Vague. Bon, c'est peut-être juste une coïncidence, mais pour moi, ça me fait penser à la Nouvelle Vague, une histoire très bien traitée, très bien mise en scène, avec des thèmes de la Nouvelle Vague et une esthétique parfois qui se rapproche de la Nouvelle Vague. Bah alors forcément, moi, j'adore ça. Et puis la bande son. Alors là, on atteint le zénith. Là, le zénith. On peut pas aller plus haut là. On peut pas aller plus haut là. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. La bande son, bah là, juste parfaite. Alex Turner, chanteur des Arctic Monkeys. Rien d'autre à dire. Là, on tient le best. On tient le best. Donc c'est-à-dire une image magnifique, une histoire magnifique, très bien mise en scène, avec une bande son au top. Alors là, forcément, on a le chef-d'œuvre absolu. Et donc, il faut aller voir ce film. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir.